Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a quelque chose qui est très embêtant quand tu fais de la mécanique, que ce soit auto, moto ou sur des machines agricoles ou machines-outils, c'est de foirer le filetage de la bougie. Quand ça t'arrive, tu as tout simplement envie de pleurer. Mais encore heureux, il existe aujourd'hui des solutions pour sauver justement ces filets de bougie, que ce soit sur une culasse alu ou en fonte d'alu, que ce soit sur une culasse de moto, de tracteur ou de voiture, et que ce soit pour des bougies de préchauffage comme des bougies d'allumage. Donc aujourd'hui, tu l'auras compris, en partenariat avec la Maison du Tarot, je te propose une vidéo pour t'expliquer comment sauver ces filetages de bougies qui sont foirés. La Maison du Tarot, c'est une petite société française à taille humaine et ils sont spécialisés dans tout ce qui est tarot, filière, solutions de réparation de fils abîmés et ils proposent également une large gamme de produits pour l'extraction de vis et de goujons cassés. Sur leur site internet, tu vas aussi retrouver pas mal d'aides techniques et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et il reste encore pas mal de beaux projets à venir. Pour sauver ma machine et refaire le filetage de la bougie qui est foirée, la Maison du Tarot m'a envoyé un kit en fait d'hélicoil, de fil à rapporter. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc là, c'est un kit d'hélicoil spécialement conçu pour les filets de bougie. Et on va l'appliquer en fait comme une hélicoil classique, à quelques différences près quand même. En fait, la différence majeure qu'il va y avoir entre un kit pour insérer un filet de bougie et un kit d'hélicoil classique, c'est que là, tu ne vas pas avoir le foret. Tout simplement parce qu'en fait, tu ne vas pas repercer ton puits de bougie. Tu vas te prendre dans ce qui reste de filet avec ton tarot et tu vas tarauder en fait dans le trou existant, dans le puits de bougie existant. C'est ça la différence notable. Et je t'avoue, quand j'ai ouvert le kit et que j'ai vu qu'il n'y a pas de foret, je me suis dit merde, il manque quelque chose. Mais non, c'est tout à fait normal. La chose la plus importante à faire et qui peut être des fois un peu fastidieux, c'est de déterminer en fait le filetage de ta bougie. Donc pour ça, tu as plusieurs solutions. Dans le commerce, ils vont vendre des peignes que tu vas appliquer sur ta bougie, sur ton filetage, et ça va te donner une indication sur le filetage que tu as. La Maison du Tarot aussi a mis en place une interface où en fait tu rentres le diamètre de ton filetage et tu rentres le nombre de filets que tu as sur 1 cm de long. Et ça va te donner pareil le type de filet que tu as. Je te mets le lien dans la description. Après, en fonction de ton appréciation, si tu sautes un filet, si tu en oublies un, ça peut te fausser le résultat. Donc moi, ce que je fais pour pouvoir avoir de surprise quand j'ai le souci, pour l'instant ça m'est arrivé qu'une fois mais ça me suffit, c'est en fait j'ai envoyé ma bougie à la Maison du Tarot. Chez eux, ils ont regardé ma bougie, ils ont déterminé en interne le filetage et ils ont commandé directement le kit de fil à rapporter qui correspondait. Et comme ça, j'ai pas de souci. Par contre aussi, je te fais un deuxième petit point sur un truc qui pourra te faire peur. Moi, quand j'ai reçu le kit de fil à rapporter, je l'ai essayé sur ma bougie. Et là, surprise, il prend pas, c'est lisse. Je me suis dit mince, il y a un problème, il est trop grand. Donc du coup, avant d'envoyer tout ça à la Maison du Tarot et de les appeler, j'ai fait un essai sur une pièce en alu qui est hop, ici. J'ai percé ma pièce et j'ai fait mon taraudage. Et en fait, je me suis rendu compte que le filet est compressé dans le taraudage que tu vas effectuer. Et du coup, ta bougie, elle va très bien se visser, elle va tenir et t'inquiète pas, il pourra avoir de la pression, elle ne sautera pas. Donc ne te fais pas avoir, n'aie pas peur si tu vois que le filet à rapporter est plus grand que le filet de ta bougie quand il n'est pas monté. Quand il va être monté, encore une fois, il va se resserrer et tout va bien se passer. Bon, maintenant on va s'attaquer au démontage des machines parce que je ne vais pas tarauder bien sûr la culasse directement sur la machine. Je vais démonter la culasse pour pas que la limaille tombe dans le cylindre. Certaines personnes mettent de la graisse sur le tarot pour récupérer les copeaux. Concrètement, toujours pareil, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi je te déconseille de tarauder ton puits de bougie directement sur le cylindre parce que tes copeaux ils vont tomber sur ton piston, ça va rayer tes chemises, ça va rayer ton piston, ça va t'entraîner des problèmes par la suite. Surtout ça c'est des petits moteurs de temps qui tournent très vite. Donc pour de la sécurité, on fait les choses propres, on met un peu de temps mais on démonte tout. Je fais un petit nettoyage au passage, ça fera pas de mal. Et après, je mets mon fil à rapporter proprement. J'ai enfin sorti mon cylindre de ma tronçonneuse, donc bien sûr je l'ai entièrement nettoyé déjà pour retirer toute la graisse et tout, pour éviter que les copeaux s'accrochent dedans. Maintenant je mets dans mon étau, je prends mon tarot et je le taraude, et après j'insère l'hélicoil. J'ai déjà réalisé un tuto sur comment bien tarauder une pièce, je t'invite à aller le voir si tu veux plus d'informations. Mais dans tous les cas, ce qui est important c'est qu'il faut que tu partes droit dès le début et que tu prennes ton temps. Quand tu taraudes, tu tournes d'un quart de tour, un demi-tour et tu reviens d'un quart de tour pour casser le copeau
et n'hésite pas à mettre un lubrifiant pour améliorer le travail si tu vois qu'il y en a besoin. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à mettre le filet rapporté. Par contre, le filet rapporté que j'ai, il est plus grand que ma bougie. Du coup, il va falloir que je le recoupe. Pour ça, c'est très simple. Tu regardes à peu près combien il te faut. Hop, moi je passe l'ongle en dessous pour les écarter. Ensuite, tu prends une pince coupante. Tu la passes dans le filet rapporté, c'est comme un ressort. Et tu viens couper un filet. Et ça va te libérer la partie restante. Par contre, fais gaffe à bien garder le petit éton qui va te servir à insérer ton filet rapporté. Si tu es observateur, tu peux voir que je rajoute du Loctite sur mon hélicoï. C'est tout simplement pour favoriser l'accroche et la tenue d'entente de l'hélicoï sur la culasse. Je vais attendre que ça sèche bien sûr avant de mettre la bougie parce que je veux pas que la bougie reste collée également. Mon filet rapporté, il est enfin dans mon cylindre. Donc pour faire le taraudage, je vais pas te mentir, j'ai un petit peu galéré parce que je partais de travers et je suis mal redressé. En fait, le trou est léger, je trouve, par rapport au tarot fourni. Je pense qu'un perçage un peu au-dessus serait pas mal, mais bon, ça se fait très bien quand même. Le filet rapporté, lui, il se met très simplement. Par contre, mais ça, c'est pas spécifique au filet rapporté pour les filets de bougie, c'est en général quand tu mets un filet rapporté. Les derniers filets, en fait, ils ont tendance à pas se mettre dans le trou, à se décaler un peu. Donc moi là je les ai remis au tournevis, c'est vraiment bien pour avoir le maximum d'accroche sur ma bougie et avoir le maximum de filets dans mon puits de bougie. J'ai mis du Loctite rouge. Pourquoi? Habituellement j'en mets pas sur les hélicoïs, mais là comme c'est une culasse en aluminium, il va y avoir des dilatations. Mon fil à rapporter, je ne sais pas en quoi il va se dilater un peu avec la culasse, mais par sécurité, pour pas que ça se défasse dans le temps, j'ai mis du Loctite rouge. Si c'est un filet, j'ai n'importe quoi d'un carter ou un truc comme ça que je reprends, j'en mets pas. Mais là, encore une fois, comme c'est une pièce moteur, je préfère en mettre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter ma tronçonneuse, voir si elle démarre, ce serait quand même bien, et aller couper mon arbre. Bon, je t'ai épargné le remontage, parce que c'est un peu long. Maintenant, instant de vérité, je mets le starter. Bon, il y a quelques petits réglages à faire. Comme tu peux le voir, la tronçonneuse redémarre. J'ai mon carburant en fait à régler, c'est pour ça que j'arrive pas à la redémarrer. La vidéo va se terminer maintenant. Moi, je vais m'occuper de mon réglage parce que je pense que je vais repasser un petit moment là-dessus. Et j'ai encore la deuxième tronçonneuse à faire. Mais bon, pour conclure, c'est une solution qui est efficace, qui marche, qui est plus ou moins rapide quand même à mettre en œuvre, mais surtout qui est économique, je trouve. En fonction des modèles et de bougies de taille, etc., ça va changer. Mais ça reste quand même beaucoup moins cher que prendre ta culasse et l'envoyer chez un usineur pour qu'il puisse te recharger en matière et te refaire un filetage ou alors carrément te changer de culasse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je suis un peu essoufflé parce que je me suis un peu battu pour la démarrer comme tu peux voir. Moi je retourne à mes réglages et toi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.